Bonsoir et bienvenue dans ce magazine Web Presse, ce magazine qui commente l'actualité de la République démocratique du Congo avec des journalistes. Madame, Monsieur, aujourd'hui j'aurai trois confrères. Je vais les présenter rapidement. Bonsoir Eric Iziami de Antenne A. Bonsoir Bélédou. Bienvenue dans ce Merci magazine. Et bonsoir à nos amis et même nos téléspectateurs par devers nous. Très bien. Et juste à tes côtés, John Lungila, il n'est plus à présenter, il est de Congo Web Télévision. Bonsoir John, bonsoir, félicitations merci. aussi. Merci. Pour le bébé, hein. Pour le bébé, effectivement, le bébé Angelo, voilà, que nous souhaitons tous la bienvenue. Et je crois, j'en profite pour reconnaître ici le professionnalisme du corps médical de la clinique Ngalieba. J'ai compris pourquoi maman Olive de Kabila avait préféré accoucher ici au pays en Ngaliema. Nous n'avons rien envié à l'Inde, en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Nous avons tout ce qu'il faut ici. Je demanderai tout simplement au gouvernement de mettre des moyens en marche pour que le travail se fasse ici parce qu'on a le personnel qualifié. Comment se porte Makinga Lamboumé? Il sert aussi, hein, la maman de Angelo. C'est sa première maternité. Voilà. Imaginez tout ce qui peut se passer autour d'elle, surtout qu'elle a vu son enfant. C'est une joie qu'elle a eue de la sortie, parce que j'ai assisté à l'accouchement. Je ne sais pas, le dictionnaire français ne me donne pas les mots pour l'exprimer. Très bien, merci beaucoup, on sent de l'émotion. John Lungila, merci déjà pour l'invitation. Nous allons venir, hein, nous allons venir à la maison pour arroser autour de ça. Alors juste à tes côtés, il y a notre frère et ami Ealé Patrick. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Bélodo. Désormais fidèle invité de ce magazine, mais aussi hein, des médias, dans plusieurs médias, invité comme analyste. Oui, le dernier en date où j'ai démontré la forfaiture de la CENI, qui m'a valu beaucoup d'encouragement de la part des Congolais de la diaspora que je salue par ailleurs. Mais permettez-moi de rebondir sur ce que mon ami John Lungila a dit. Je profite pour féliciter de nous avoir rejoints dans le club des parents. Mais je tiens à émettre un bémol sur ce qu'il a dit. Les conditions de nos hôpitaux sont en piteux état. Je suis sidéré de l'entendre dire que nous n'avons rien envié des conditions, même des pays avoisinants. Non, il a peut-être eu les moyens de faire accoucher. Il a pris un cas isolé, les cliniques Ngaliema. C'est quand même une modernité de ce côté-là. Il suffit d'aller jeter un coup d'œil. Il est journaliste, il a jeté un coup d'œil. Là, je crois que peut-être prochainement, nous allons revenir pour ce débat. Madame, Monsieur, rapidement, nous allons prendre le premier thème de ce magazine. Chers téléspectateurs, vous le savez, on va parler football. On commence par Eric Iziami. On va parler football. Hier, les Léopards de la RDC ont fait match nul contre les Warriors du Zimbabwe. La prestation, vous avez particulièrement un point de vue à émettre sur cette prestation des Léopards? Je suis à l'aise simplement par rapport au fait qu'on n'a pas tout compromis. Nos chances restent encore intactes pour pouvoir espérer faire de merveilles prochainement. Mais je ne suis pas totalement satisfait par rapport au fait que je me rends compte que nous sommes des Léopards, mais on n'a pas suffisamment sorti nos griffes comme pour griffer les Warriors. Ils nous ont battus chez nous, à la maison, ça dérange. Mais nous n'avons pas pu faire autant que chez eux. Alors qu'est-ce qui manque à l'équipe nationale? Chez nous, par-dessus tout, c'est un point d'organisation. Ce n'est pas le talent qui manque. Et puis il ne faut pas s'en prendre au coach ou au chef de l'État ou au Premier ministre ou la Première Dame. Ceux-là n'ont pas joué sur le terrain. Et ce n'est pas le talent qui manque chez nous. Le vrai problème chez nous, c'est l'organisation. Je crois que cette organisation devrait déjà intervenir en amont. Comment est-ce que nous nous préparons? Quelle organisation, parlons-en justement? Je prends au niveau de la fédération. À Harare, nous n'étions pas là. Mais ici sur place, j'apprends par ailleurs que nos joueurs sont restés à l'hôtel, comment on appelle ça, jusqu'au tour de 17h. Alors que le match avait été prévu pour 18h. Je prends le match qui avait eu lieu ici chez nous. Et puis, bon, entre-temps, qu'est-ce que les joueurs étaient restés faire là au niveau de l'hôtel? C'était pour entendre des gens qui battaient les tam-tams autour, chanter, je sais pas, non. Quand nous avons un rendez-vous si respectueux à ce niveau-là, non, concentrons-nous à l'essentiel. L'essentiel, c'était de bien jouer et de gagner ne serait-ce qu'à la maison. Et comme ça, on sait comment négocier prochainement pour pouvoir mettre de notre côté des points qui pourront nous garantir un lendemain meilleur. Mais je crois que c'est ça manque. Est-ce que c'est une équipe qui a de l'avenir? Oui, je crois au talent congolais. Mais John Lungila, des critiques pleuvent hein, sur Ibenge, le coaching de Florent Ibenge particulièrement. Les Quinois sont très critiques vis-à-vis de Florent Ibenge qui a d'ailleurs effectué 2 changements
à la fin du match, pratiquement en 2 minutes de la fin du match, qui n'a pratiquement rien apporté. Je crois que les critiques sont normales dans le football. Quand on suit un match de football, on doit analyser, voir qu'est-ce qui n'a pas marché, là où ça a marché. Le plus important, c'est le résultat. On a fait match nul en déplacement, c'est une bonne chose. On n'a pas compromis notre chance de qualification coup de chapeau. Je crois que Ibenge a fait son travail en tant qu'entraîneur. Zimbabwe n'est pas une petite équipe. Ils ont déjà la cohésion. Cette ossature a fait beaucoup d'années ensemble. Ils ont aujourd'hui des automatismes qui se sont déclenchés. Vous avez vu les conditions physiques. Ils ont l'énergie, les jus pour faire le match. Tout est pratiquement au point avec cette équipe. Et contrairement peut-être à nous... Ce que tu dis, c'est peut-être en contradiction avec le match qu'on a vu hier. Hein. C'est qui est vrai. Moi, je suis content. Moi, j'ai suivi ce match. Sur le plan technique, on a fait le match. Mais est-ce que la RDC a développé un bon jeu? On a vu des individualités. Oui, Bolassier et consorts. C'était pas facile d'avoir un point à arrêt. Surtout avec ce qui s'est passé ici. D'abord, psychologiquement, on était déjà complexé. C'était pas facile. Mais moi, je crois que le staff technique a fait un bon travail, peut-être moral. Mais c'est qu'il faut reconnaître, comme je l'ai dit tantôt, le football se joue sur le terrain, mais la victoire, c'est au-delà même du terrain. Eric l'a dit, j'ai eu la chance de me retrouver à un endroit voisin à Tempeski Hotel le jour où on devait jouer le match avec Zimbabwe. Les joueurs ont quitté l'hôtel à 17h30. Et toute la journée, il n'y avait que des tam-tams, des fleurs-clores au rez-de-chaussée de l'hôtel. Ça veut dire qu'il y a eu déjà des concentrations avant même que les joueurs montent sur le terrain. Et quitter Tempeski Hotel jusqu'au stade de Martyr, vous voyez le parcours. C'est au niveau de la fédération. Moi, je crois qu'il y a eu une erreur. Au niveau du coach, le coach n'a pas su. D'abord, le staff technique, parce qu'Ibenge devait s'opposer et définir une ligne de conduite pour le joueur, l'heure et consorts, éviter tout ce qui était folklore. Le folklore, on en a des hommes après le match. Parlons-en, tu as parlé d'Ibenge. Parlons-en, il y a de plus en plus de gens qui pensent que Ibenge finalement doit jeter l'éponge au regard de défaites, de nuls accumulés. Non, moi je ne suis pas d'accord. Pas d'accord qu'Ibenge quitte le Léopard. Il doit quitter le Léopard, mais démissionner. Vous savez, des démissions, des fois, nous laisse voir beaucoup de choses. Il a fait près de 10 ans. Je sais que, moi je conseillerais à Ibenge de suivre l'exemple de Zidane. Zidane a fait des bons résultats au Real de Madrid. Mais il avait tous les arguments pour convaincre les staff présidents. Mais il est quand même parti. Et rester. Il a dit, je pars. Je crois un jour, s'il faut qu'il revienne à Real, il va revenir sans problème. Parce que là, il fait des bons résultats. Moi, je crois qu'Ibenge peut faire aussi le même. Est-ce que cette équipe a de l'avenir? Est-ce que c'est vraiment une équipe nationale ou c'est simplement des gens, à chaque fois qu'il y a rencontre, nous voyons des nouvelles têtes, notamment le gardien par exemple, il y a 2-3 joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, d'ailleurs que les Congolais ignoraient. Je suivi les matchs personnellement à Bandal. Est-ce que c'est une équipe nationale ou c'est une équipe qu'on découvre à chaque rencontre? Non, je suis désolé, je suis d'avis que Ibenge a fait son temps. Vous imaginez avec tout le temps qu'il a passé à la tête de l'équipe, on n'a pas de 11 titres. Regardez, le premier match, il fait jouer Issa Majos, il est droit. Le match qui suit, il est gauche. Et dans les bancs, il a ramené, comment il s'appelle, le nom m'échappe, il avait 3 remplaçants en termes de latéral. Il prend Botaka, qui joue désormais dans son équipe comme latéral. Il le fait jouer ailier. Le match qui suit, il ne ligne pas. Voilà. Ça veut dire, il t'attend. Comment après autant d'années, Ibenge peut en être à tâtonner? On n'a pas de fond de jeu, on n'a pas de 11 de départ. Type, on ne sait pas. On joue quel système de jeu? Mais non. Il a eu autant le temps pour bâtir une équipe, pour qu'on ait un fond de jeu. On n'en a pas. Mais est-ce que la solution serait le départ d'Ibenge? Mais ça coule de source. C'est qui, par exemple, pourrait succéder à Ibenge Miayo? Ou aller voir un entraîneur blanc? Non, ce débat, le choix, c'est pas à notre niveau, c'est au niveau de la fédération. Mais moi, je suis d'avis qu'on laisse Ibenge se consacrer à Vita. Je pense qu'il avait déjà la tête au match de Vita du 24 octobre. Il avait la tête à ça. Parce que je n'ai pas compris les errements. Comment tu peux opérer un changement à 2 minutes de la fin et tu remplaces 2 joueurs? C'est ce qu'il a fait contre le Ghana. Il arrive à un moment, il a mis 4-9 avant-centres dans le match.
Très bien. Alors, quelles sont les chances de Léopard avant de passer à autre chose? Quelles sont les chances des Léopards de la RDC pour la suite de la compétition? Je sais qu'il y a un match contre le Congo-Brazzaville, ça encore c'est un derby. Je crois que je vais prendre Eric, c'est encore un derby, parce que nous les Congolais d'en face, on sait que ça sera un match très disputé. Et les Léopards ont l'obligation de battre toutes les équipes. Ils en ont conscience, mon frère, parce que bon... Mais comment ça va se passer avec une équipe qui boite, une équipe bon, qui... c'est le football, hein, c'est assez difficile de se prononcer comme ça et être pessimiste. Je pense qu'il nous est toujours sage de pouvoir être optimiste et voir que demain, avec le même talent, on peut toujours faire des prouesses. Toujours avec le même Ibenge que les gens décrivent. Je respecte le point de vue des gens, mais plusieurs fois aussi, il nous a fait sourire. Hein? Par exemple, contre les Diables Rouges du Congo-Brazzaville, je crois que Ibenge a fait soulever... Le départ d'Ibenge n'est pas à l'ordre du jour. Bon, ça sera à lui de voir. Mais je crois que comme... Mais pourquoi c'est à lui de voir? On a vu sous notre cieux, lorsque le coach ne produit plus, on le voit aujourd'hui avec Manchester United. Oui, je comprends. Mais tu sais, chez nous, combien les gens se retrouvent le bec dans l'eau et qui ne quittent pas? Combien de gens dans plusieurs domaines chez nous? Donc la démission n'est pas congolaise. Oui, non, je ne le dis pas parce qu'il y a eu quand même Vincent de Paul Lunda Bouloulou, Premier ministre. Il a démissionné dans ces pays. Isolé, ça. Non, pas isolé. Il y a eu un ministre, Matungulu Mouyambouilan, qui est Freddy, au ministère de Finances, s'il te plaît. Lui, il avait en son temps le finance, l'économie, le budget. Mais pas cet exemple, pourquoi pas? Justement, mais à lui de voir. Hein. Mais moi, je crois au talent congolais. Je ne suis pas défaitiste. Est-ce qu'il peut proposer une nouvelle recette pour les prochains? Pourquoi pas? Et puis gagner. Parce que je crois qu'à chaque match, on peut avoir une certaine stratégie appropriée. Je crois que le Zimbabwe n'est pas forcément les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Alors tu parles de stratégie, John Ngila, quelle stratégie par exemple? On parle de football, hein, on sait que beaucoup plus on parle politique, on sait un peu d'analyser. Quelle est la nouvelle sauce qu'Ibenge pourrait proposer qui manquait pour que demain on soit dans le banc? Demain on soit dans le banc. Par exemple, sur le plan tactique. D'abord, je crois qu'il doit garder le même esprit, la même stratégie technique, tactique, c'est déjà bon. Mais il doit beaucoup plus préparer, jouer avec la psychologie morale du joueur avant. Surtout, j'insiste, avant le match. Parce que si on ne sait pas gérer les 1 heure qui précèdent le coup de sifflet, tout ça, c'est fini, ça sera un match perdu. Deuxièmement, je crois que Ibenge doit demander à la fédération de délocaliser le match. Le prochain match qu'on va jouer contre l'Uberia, que ça se joue à l'intérieur. Nous avons des infrastructures appropriées à l'intérieur. Ça changera quoi? Que ça se joue pas à Kinshasa. Parce que Kinshasa ne nous aide pas. Nous avons déjà l'expérience avec Kinshasa. Non, il y a des bruits. Oui, il y a beaucoup de réalités dans le football. Vous pouvez être au point techniquement tout préparé, mais ça peut être gâché à un certain niveau. Spirituellement, oui. Donc, moi, je pense, on peut demander qu'on fasse le match à Lubumbashi ou dans le Bas-Congo. Pourquoi pas aller à l'est du pays, au stade de Kindu. On peut faire le match là-bas et être loin de toutes les réalités de Kinshasa qui disent. Ce sont des réalités à prendre en compte. Hein. C'est vrai que ça fait rire. Et on a quand même, John Ngila craint qu'à Kinshasa, la bonne foi des Bengue ou des joueurs ne soit trahie par des choses, des dimensions un peu spirituelles. Hein. Bon, pour une fois, je suis d'avis avec lui. S'il faut délocaliser la rencontre pour la jouer à Lubumbashi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je persiste et signe qu'il faut qu'on voie le cas d'Ibenge. Parce qu'on doit avoir un 11 type. On doit avoir un fond de jeu. Alors pour le prochain match, ça sera au Congo-Brazzaville. Je suppose. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à Ibenge, vous, en tant que... Vous savez, malheureusement, Ibenge ne nous aide pas. Avec tout le stress que les politiciens nous amènent, avec ce que nous rajoute Nanga, il aurait pu nous épargner encore de ce niveau de stress. Parce que là, on doit encore sortir les calculettes. Malheureusement. Je suis d'avis. La RDC doit battre le Congo-Brazzaville. Non, la RDC ne doit pas perdre. Elle ne doit pas perdre. Au moins un match nul, mais gagner, ça sera déjà quelque chose de positif. Très bien. Mais on ne peut pas perdre. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. On ne peut pas perdre. Là, le Congo-Brazzaville nous a fait rater la CHAN parce que, souvenez-vous, c'est le Congo-Brazzaville qui nous a éliminés de la CHAN alors qu'on était tenant du titre. Hier, le Congo-Brazzaville a perdu. Hein. Il a perdu, ce qui fait nos affaires. Mais je pense que le match, le derby qui attend le Léopard, on doit le gagner. Très bien, merci beaucoup Madame Béchou. On va prendre ce sujet. L'expulsion de Congolais de la RDC d'Angola. Le gouvernement actionne le fonds spécial d'assistance
humanitaire. Au-delà de l'indignation et des réponses ponctuelles, il convient plutôt de créer des perspectives au pays. Je commence par Eric. On a assisté, on a vu les images, c'est quand même des images choquantes. On a vu des Congolais être en train d'être traités comme des animaux de bétail. Ces expulsions, une expulsion des plus. Avant c'était le Congo-Brazzaville, maintenant c'est l'Angola, la RDC finalement qui réagit. Dans 2 mois, tous les ressortissants de d'autres pays qui ne sont pas en règle devraient régulariser leur situation, sinon ils se verront être expulsés. Je regrette le fait que le gouvernement se soit ressaisi en retard. Nos autorités sont restées longtemps à faune. Pourtant, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont malmenés. Nous avons une hospitalité légendaire qui d'ailleurs tourne un peu en dérision. Hein. Il est tourné en dérision. On nous prend pour de moins que rien. Simplement parce que chez nous, à la maison, nous ne sommes pas à l'aise. Croyez-moi, ceux qui quittent le Congo, ce n'est pas parce qu'ils ont seulement besoin d'aller voir ailleurs chez les voisins. Ils ont l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs que chez nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, ici à la maison, papa et maman ne nous garantissent pas. Non, ça déchire le cœur. J'ai du mal à croire que ce sont nos propres frères hein, ou nos sœurs, parce que c'est la sœur d'Angola qui nous fait ça. Il y a combien de leurs enfants qui sont ici chez nous et en situation également irrégulière. Mais je ne peux pas les condamner parce qu'ils veulent mettre de l'ordre dans leur boutique. C'est leur droit aussi. Mais entre-temps, nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour que nos enfants n'aillent pas ailleurs? Je crois qu'il y a un effort interne à faire. Je crois que moi, je suis papa. Si je ne veux pas que mon enfant mange chez le voisin, il faut que moi-même, je sois capable de pouvoir lui assurer sa nourriture au quotidien. Comme ça, je sais que mon enfant, s'il va chez l'autre, j'ai de quoi à lui dire non, pourquoi tu es allé là-bas. Ce n'est pas la première fois hein, de la Justement, et c'est comme ça que je dis que nos autorités sont restées à faune. Très bien. Qu'est-ce qui est fait pour mettre fin à ça? C'est une vague, non? On nous a expulsés ici au Congo-Brazzaville. On nous a expulsés plusieurs fois. On nous a expulsés dans au-delà de l'expulsion, il y a aussi, ces expulsions sont suivies de traitements inhumains des Congolais, on tabasse, on viole les femmes. C'est malheureux, c'est malheureux. Et puis on va nous dire, non, le père Temples, un certain père Temples qui a écrit sur les Noirs, que non, les Noirs étaient contre tout ce qui anéantit la vie, les Noirs aiment bien tout ce qui consolide la vie. Je ne partage pas totalement cette acception dans le sens où je vois nos propres frères, sachant que nous sommes aussi leurs frères, nous sommes tous dans la SADC. Mais on regarde comment ils nous traitent. Non, on ne les traite pas comme ça chez nous. Alors que, même ici chez nous, on a aussi des Angolais qui sont en situation irrégulière. Pas seulement les Angolais, même les autres peuples. Ils viennent ici, nous les accueillons. Mais bon, mettons un peu de l'ordre dans notre propre boutique. Je crois que nos enfants resteront. Pourquoi est-ce que nous allons ailleurs? Parce que chez nous, ça ne va pas. Très bien. Alors, quand ça ira mieux à l'interne, je crois que nous irons peut-être pour visiter et puis revenir chez nous. John Longila, en Angola, et d'abord ici au Congo-Brazzaville, Congo d'en face, on a vu des milliers de Congolais être expulsés. D'ailleurs, ceux qui étaient en situation régulière aussi ont été expulsés. On a vu les cas, nous sommes journalistes. C'était en avril 2014. En avril 2014, les Congolais sont la rusée hein, de pays voisins. Moi, personnellement, j'étais au Congo-Brazzaville, j'étais au Rwanda, j'étais en Angola. Mais la façon dont les Congolais aujourd'hui sont traités, qu'est-ce qui ne va pas chez les Congolais? Non, je crois peut-être qu'au Rwanda, le Congolais se porte bien. Parce que moi, j'y étais à 2 reprises. Je crois que si c'était la volonté de Dieu, ma femme serait rwandaise aussi. Allez, vous faire rire. Mais ce qui se passe au Congo-Brazzaville, ce qui s'était passé au Congo-Brazzaville, comme ce qui se passe aujourd'hui, encore une fois en Angola, c'est déplorable. Cette dignité des Congolais n'existait pratiquement plus. Hein. Mais je crois que avec l'Angola, on se retrouve dans plusieurs structures. La CIRGL, SADC, mon frère l'a dit, l'ONU. Je crois que des choses devaient se passer au-delà des États maintenant. Ça veut dire une réponse civilisée, parce que si aujourd'hui, il faut faire la réciprocité, on risquerait de faire la chasse aux Angolais ici dans nos quartiers. Ils sont Mobutu l'a fait, hein. Mobutu l'a fait, les Congolais malmenés, expulsés du Sénégal, Mobutu l'a fait. Il y a eu la réciprocité dans le jour qui suivait. Mais ça n'avait pas résolu le problème. Au moins, ça a redonné la dignité aux Congolais. Oui. Mais non, ça veut dire qu'on était content. Comme on disait, au Bétinga, un peu la bêture, mais je crois que ça ne fait pas disparaître la douleur. Mais ce qui est plus important, c'est de faire des choses dans une manière où que ça ne se répète plus à l'avenir. Et je crois, je ne sais pas, Eric. Oui, mais en Angola, cela n'est pas la première fois. Peut-être qu'il n'était pas, je ne sais pas s'il n'était pas à Kinshasa, mais le gouvernement a réagi.
Je crois ils ont statué sur ces cas. Il y a des décisions qui ont été prises. Pas peut-être dans le sens souhaité par vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez exactement que Kabila fasse. Vous voulez qu'il exige un combat avec Lorenzo sur une ring de boxe ou quoi? Non, mais je crois que sur le plan diplomatique, il y a des actes qui sont posés, il y a des lettres qui sont envoyées, et je crois sur le plan diplomatique, on ne fait pas trop de bruit, un peu comme c'est le cas sur le plan sécuritaire. Mais je vais terminer. Mais la réciprocité, vous évoquez le plan diplomatique, la réciprocité fait partie justement de la diplomatie. Effectivement, je sais qu'on va faire. Mais Eric, vous devez savoir que ce n'est pas parce que vous manquez quoi donner à la famille 1 ou 2, 3 jours, vous allez autoriser à votre fille de faire la prostitution. Non, non. Alors, notre organisation n'est pas un motif pour que les États ou que le voisin fassent n'importe quoi sur nous. Je crois que il y a aussi des désordres, mais nous, on ne le fait pas. Très bien. Alors, à cela, nous avons suivi, moi personnellement, j'ai suivi, il y a une Congolaise qui est décédée à l'ambassade même de la République démocratique du Congo au Sénégal, au Gabon. Merci de me préciser, au Gabon. Ça fait quand même mal hein, quand on voit la prise en charge de Congolais qui sont dans d'autres pays, notamment au Gabon comme en Europe. Ces Congolais-là ne sont pas soutenus par les ambassades de la RDC. Mais vous savez que vivre à l'étranger, c'est difficile, surtout à Libreville. Mais que fait la RDC justement à Libreville? J'ai vu, il semble que c'est un article qui a été même traité par un journal gabonais. Bon, je ne donne pas la crédibilité à 100% à ce que j'ai parce que je me méfie trop. Mais ça fait quand même mal en tant qu'humain. C'est dit sur le voir des Congolais. Ça aurait pu être planifié, par exemple, les expulsions, ça aurait pu être planifié avec la RDC à travers. S'il vous plaît, M. Alexis, je te pose des questions. À travers les ambassades de la RDC, on peut anticiper pour prendre des dispositions plutôt que cela s'efface à la manière très sauvage comme on l'a vécu. Bon, je crois que selon les informations en ma possession, je ne le confirme pas. Il faudrait aussi chercher à comprendre l'état psychologique de notre compatriote, maman qui est mort, paix à son âme. Mais je crois que je ne maîtrise pas assez. Je ne sais pas condamner l'ambassadeur, mais je crois qu'il faudrait suivre de près ces dossiers pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et si l'ambassadeur est resté indifférent, pourquoi? Et s'il y a des sanctions à prendre, je crois que ce sont... Alors, Patrick, pourquoi est-ce qu'on n'anticipe pas? Pourquoi est-ce que la RDC n'anticipe pas pour savoir, effectivement, j'ai tel ressortissant, tel Congolais ici en Angola, et qu'il y aura dans les jours à venir peut-être une vague d'expulsion, et la RDC prend des dispositions pour que cela s'efface selon les normes, comme l'a dit John Ngila. Belodou, les intérêts de nos autorités sont ailleurs. Lungila disait tantôt que le gouvernement a réagi. Je le concède. Dernièrement, il y a le ministre porte-parole du gouvernement qui a fait une sortie concernant les sanctions qui pèsent sur eux. Il est monté sur ses grands chevaux. Il s'est indigné. Il a même failli pleurer, disant que c'est un père de famille, qu'on ne pouvait pas ceci, on ne pouvait pas cela. Vous l'avez entendu? Avec cette affaire des 100 000 refoulés. Vous l'avez entendu? La ministre de Droits humains, l'avez-vous entendu? Le porte-parole du gouvernement a réagi hier. Il a réagi hier. Avec quelle tonalité? On a commencé à expulser quand? Les expulsions ont commencé quand? Quand il s'agit des intérêts qui touchent leur beefsteak, qui touchent le pouvoir, tous ils montent sur leur grand cheveu. Comme l'opposition aussi. Hein. Permettez-moi, donnez-moi le temps de l'exprimer. J'ai encore fait en image l'intervention du ministre des Affaires étrangères quand il s'agit de répliquer à Mme Ida Chayer. La pauvre dame, j'avais peur pour elle. Le ministre a tonné. J'aurais bien voulu l'écouter aussi. Dire que, pas de s'offusquer du fait qu'on nous expulse, mais des brimades, des violations des droits humains qui sont visibles. On semble même être dans nos petits souliers vis-à-vis de l'Angola. On ne s'indigne pas, on ne hausse pas le ton. La ministre des Droits humains a-t-il dit quelque chose au regard des images insoutenables que nous avons vues? Les intérêts de nos autorités sont contre tous au pouvoir. Voyez-vous comment ils ont été capables de fermer jusqu'à la maison Schengen? Parce qu'il s'agit du pouvoir, parce qu'il s'agit d'eux. Alors vous parlez de l'indifférence. S'il te plaît, qu'en est-il quand il s'agit de la population?
J'étais sur France 24 hier, vous me le permettez, Journal Afrique. Paf, première information, RDC. J'ai dit, de quoi encore on va parler? 15 millions de nos compatriotes sont menacés de faim. 15 millions sont menacés de famine. J'ai dit, mon Dieu, comment sur ce pays on ne peut qu'avoir de telles nouvelles? Heureusement qu'il y a eu l'intermède de Dindi Mukwege, parce que sinon, c'est Béni, sinon, c'est Bumba. Nos autorités ne montrent que sur le... Alors, qu'est-ce qui justifie cette indifférence dont vous évoquez? On l'a vu, hein, par rapport à... On va parler tout à l'heure là de l'assistance, on a parlé des fonds spéciaux d'assistance humanitaire. Mais qu'est-ce qui justifie ces indifférences? Vous avez parlé d'indifférence quand on chasse, on expulse les Congolais, et quand on viole les Congolaises, etc. Cette indifférence, ça se justifie par quoi? Je n'arrive pas à me l'expliquer. Je n'arrive pas à le comprendre. John, je veux le taquiner, qui est devenu parent, il aura tous les droits de corriger son enfant. Il aura tous les droits de crier sur son enfant. Mais une fois qu'il apprend que l'enfant était sorti, que le papa, que le tonton du quartier a crié sur l'enfant, il ne sera pas content. Il va le faire savoir. Tu n'as pas le droit. Il va le faire savoir. Mais bizarrement, on nous maltraite ça et là. Celui qui est notre papa ne dit jamais un mot. Très bien. On aurait tu aurais voulu voir la réaction du chef de l'État. La réponse coule d'elle-même. Quel est ce papa qui reste à faune quand on malmène ses enfants? Quel est ce papa? On peut aimer ou ne pas aimer Mobutu. Mais du temps de Mobutu, c'est genre d'un père. Vous ne pouvez pas le voir. Mobutu peut vous malmener. Le Congolais avait cette dignité-là. Avec cette dignité, les pays voisins n'osaient pas. Ils n'osaient pas. Mais aujourd'hui, on ose tout avec le Congolais. Tout. Très bien. Alors, rapidement, on va parler maintenant de la prise en charge. La RDC, le gouvernement qui actionne le fonds spécial d'assistance humanitaire, c'est encore un autre dossier quand on sait que les expulsés de 2014 du Congo-Brazzaville, certains jusqu'à aujourd'hui sont sans abri. Hein. Ils sont à Maluku. Certains vivent au clair de la lune. On va saluer l'aide, mais encore faut-il que cette aide-là arrive véritablement aux gens qui doivent en être bénéficiaires. Mais je crois que le vrai problème, c'est à l'interne. Faisons bien les choses quand on est aux commandes de l'État pour que les enfants restent à la maison. J'étais en train de déplorer ici le fait que nos autorités restent à faune quand il s'agit des intérêts de notre population. Et l'ami a bien dit, Patrick dit, quand il s'agit des intérêts qui eux aussi sont malmenés dedans, ils haussent les tons. Et quand il s'agit de la population lambda, ils restent à faune, ils ne réagissent pas. Ça ne va pas. Nous avons des bons ministres. Ce n'est pas qu'on est contre eux, hein. Ils sont aussi ministres pour nous. Ce sont elles qui sont nos autorités. Nous les respectons. D'ailleurs, par ailleurs, nous prions pour elles. Pour que le Créateur leur donne suffisamment de sagesse, d'énergie, pour qu'eux sachent bien nous gérer. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que notre population a toujours fait ses preuves que d'aimer les dirigeants, mais à leur tour, ils ne font pas monter l'ascenseur pour que les choses marchent bien. Ils envoient l'aide, mais je souhaite, ou je souhaiterais que l'aide arrive vraiment à bon port. Parce que dans cet envoi-là, les chefs de l'État peuvent avoir la bonne volonté de pouvoir envoyer. Le Premier ministre peut peut-être signer pour que ça arrive. Mais en chemin, qui sait? Parce que c'est toujours le pouvoir qui doit gérer pour que ceci arrive. Alors cette assistance doit se passer à quel niveau? Il faudrait loger tous ces mondes-là. À chacun une réinsertion sociale. Il y en a ceux qui ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. À chacun son boulot. Et quoi? Et pour moi, Bélédou et chers amis, je crois que nous faisons notre part de responsabilité. Nous, journalistes, nous collectons les informations, nous les traitons, nous diffusons pour donner la lumière aux nôtres. Pour que ceux-ci, une fois éclairés, adhèrent dans de bons projets, pour que nous puissions tous mettre la main à la pâte pour faire avancer notre pays. Parce que je suis en train de remarquer que nous sommes loin du compte. Mais pourquoi on doit être autorité si on est toujours incapable d'apporter la solution attendue du peuple? Je crois que l'autorité se sentirait mieux et à l'aise quand elle existe pour soulager les peines de ceux qui sont sous sa charge. Mais il y a quand même des Congolais qui sont en Angola, notamment les syndicats d'Okolo et autres qui font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Non, mais moi je suis de ceux qui pensent ne pas amortir un peu ce choc-là, le pouvoir prioritaire revient à l'État. Ce n'est pas un syndicat d'Okolo. Nous avons un gouvernement qui a une personnalité juridique
internationalement reconnus. C'est-à-dire à l'interne, nous acceptons que le Premier ministre Bruno Tshibala, c'est d'ailleurs lui qui conduit la politique nationale. Hein? Il doit agir. Tshibala est dépassé visiblement. Non, il ne doit pas être dépassé, sinon il ne serait pas à sa place. Non, sinon il ne serait pas à sa place. Très bien. Et voilà pourquoi d'ailleurs nous souhaitons qu'il y ait élection, parce que c'est une consultation populaire, et comme ça les Congolais, ils sont aujourd'hui suffisamment matures, ils savent qui est là pour eux, et posons des bons actes, votons bien, pour que ceux qui viendront avec des bonnes idées puissent permettre à ce que nos enfants restent chez nous. Très bien. Mungila a été en train de vanter le personnel soignant de la clinique Ngaliema. C'est vrai, nous avons un capital humain au point, mais malheureusement, on ne permet pas toujours à ces bons capital humains d'évoluer et de permettre à ce que les choses aillent. John Mira, tu sollicitais la parole. La RDC, vers les années 70, les médecins de la RDC, les experts RDC, les ingénieurs étaient convoités par l'Afrique du Sud, par exemple. La majorité de médecins en Afrique du Sud, c'était des Congolais de la RDC. L'Angola ici, les Angolais venaient ici pour étudier la RDC. Généralement, les Congolais, les Aïrois de l'époque avaient cette dignité-là. Le prestige des Aïrois. Il a évoqué ce nationalisme, cette fierté qui n'existait plus aujourd'hui, John Lumbila. Ça existe. Je dis que ça existe. Il est faible, avoue qu'il est faible. Allez, ce n'est pas faible, parce que s'il faut prendre, parce qu'on n'est pas là pour parler, mais c'est un exemple que je vais encore donner. Vous parlez de conditions, il s'agit de quelles conditions? Parce que, attendez, laissez-moi terminer. On nous a laissé Mamayemo, on nous a laissé Ngaliema. Si vous allez à Ngaliema, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Mais d'abord, la propriété, c'est la première des choses qui tire votre crédibilité. Mais il y a Kinoise à côté. Mais quand vous entrez à Mamayemo ici, l'insalubrité, c'est la première des choses qui tire votre... Il y a une autorité qui existe au niveau phare. Et pourtant, il y a le corps est qualifié. Ça veut dire que nous devons aussi nous-mêmes, il ne faut pas tout laisser sur les épaules de l'autorité. Nous-mêmes, la gestion, quand on vous confie des responsabilités, il faut bien le faire. Je voulais ajouter une chose. Vous parlez, non, à l'époque, il y avait... Mais aujourd'hui, parmi dans l'équipe médicale, mais il y a des Ouest africains. Il y a, j'ai vu une médecin ouest-africaine qui fait plus de 5 qui sont en stage. Ici chez nous, en Ngaliema, allez, vous allez le voir. Non, on n'a pas de problème. Vous voulez qu'il soit combien alors? Vous êtes en train de parler d'un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un exemple pour répondre à cette télévision. Vous n'avez pas la parole. Là, c'était non. Allez-y. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Non, mais non. Moi, je suis. Et deuxième exemple. Nous avons qu'un deuxième exemple. Cette émission est suivie. Ma mère habite le Voulou. Nous avons des locataires chez nous parce qu'on est voisins à l'université de Kinshasa. Chez nous avons un locataire camerounais. Il fait la polytechnique chez nous ici. Vous voulez qu'il soit combien pour dire que non, c'est comme les aïeux. C'est la nostalgie, je comprends, mais il faut savoir que nous sommes encore sur la bonne voie. Je voulais dire une chose, parce que nous parlons de la situation en Angola. Vous pensez que c'est une responsabilité qu'on incombe aux autorités, aux dirigeants. Oui, vous avez raison. Mais vous avez tort à un certain niveau. Et je vais le démontrer. Aujourd'hui, nous sommes dans une période cruciale. L'alternance, on se prépare aux élections. On doit renouveler nos dirigeants du sommet jusqu'à... alors, nous avons des gens qui ont des ambitions de diriger ce pays, de diriger le Congolais. Demain, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le 21 candidats. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand la France a été attaquée par des terroristes, Sarkozy, l'homme qui a été battu par Hollande, était là, avec François Hollande. Non, pour la cause française, pour la cause de Français, on doit oublier nos tendances politiques, nos divergences. Mais ces candidats qui veulent gérer le Congo demain, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment expliquer leur silence? Pendant que le Congolais, vous voulez que le gouvernement fasse quoi? Le gouvernement a fait ce qu'il faut faire. Il a utilisé des canaux appropriés pour s'adresser à l'Angola. Et je crois que vous voulez... Si vous voulez voir un syndicat de colo qui monte... Je préfère à partir de l'Angola. Kabila sorte. Que Félix sorte pour interpeller l'Angola. Je suis d'accord. Non, laisse-moi. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ce sont des gens qui vont nous diriger demain. Non, s'il vous plaît. C'est ce qu'ils vont faire. Mais là, John n'a pas trompé, il n'a pas dit faux. Mais, John, n'oublie pas une chose. Nous sommes aujourd'hui évalués à peu près à 80 millions d'habitants. C'est déjà près de 100 millions. Pour combien de médecins? Je reviens du Kwango profond. Kwango, ça fait 5 territoires. Kasongolunda,
Féchi, Popo Kabaka, Kenge et puis Kahemba. Ça fait 5 territoires. Il n'y a pas de route. Nous sommes arrivés un certain samedi, mais je me suis lavé le lundi qui devrait suivre. Très bien. Et je me suis lavé où? Dans une rivière. J'ai pris seulement un coin de la République. Les enfants que j'ai vus dans tout le coin où je suis passé. On n'a pas tout le temps. C'est pour te prouver qu'on n'a pas gardé des bons caps par rapport à ces domaines. Merci beaucoup. De la médecine. Il y a très peu de médecins pour la population qui ne fait que croître. On reviendra prochainement pour avoir tout un débat autour de ça. Mon deuxième tour de parole par rapport à ce sujet, je serai bref. Ça va nous aider pour prendre le dernier thème de cette émission. J'abonde dans ce qu'a dit Lungula, mais j'aimerais qu'il soit équitable. Quand il y a assassinat à Béni, le candidat du FCC se faisait recevoir par les notables de Kivu. Ils n'ont pas dit mot. Le candidat du FCC. À la suite de ce qui s'est passé en Angola, que tout le monde savait, le candidat du FCC était quelque part en train de distribuer de l'argent. Cet argent peut constituer le salaire de 3 ans d'un fonctionnaire, le candidat du FCC. Il doit être équitable dans ses critiques. Il parle de nos universités. Je tiens à le rappeler qu'aujourd'hui, dans le classement, si on n'est pas avant-dernier, on est dernier. Pas plus haut. Pas plus haut. Si on n'est pas avant-dernier, on est dernier. Pas plus haut. Et ce compris l'université de Kinshasa. Passons à d'autres sujets. Très bien. L'université de Lubumbashi, dans le tout dernier classement, je crois que c'était l'année passée, c'était un sondage opéré par une firme, je crois, britannique. Je parle pas bien anglais, mais l'université de Lubumbashi a été classée parmi les 100 meilleures universités du continent. Très bien, merci beaucoup. Voilà, monsieur, rapidement, nous allons prendre le dernier virage de cette émission Web Presse. John Lungila, Patrick Kiale et Eric Iziami d'Antenne A. Rapidement, on va parler de la machine à voter, une campagne contre la machine à voter lancée à l'aube des élections. On commence par Patrick. Finalement, Nanga qui tient un mordicus à la machine à voter, une équipe technique des Miru System dépêchée à Kinshasa. Est-ce que finalement c'est possible d'aller à ces élections sans machine à voter, comme le prônent certains candidats de l'opposition? Et si Nanga tenait à ce que cette machine-là, comme il tient d'ailleurs sa position aujourd'hui, qu'on aille aux élections avec des machines à voter, qu'est-ce qui va venir après? Belodou, vous savez, vers les années 50, la NASA et le peuple américain ont détecté quelque chose qu'ils ont appelé OVNI. Objet volant non identifié. Aujourd'hui, Nanga rédite l'exploit, nous amène un OVNI. Outil de vote non identifié. Outil de vote non identifié. Rappelez-vous, au début, il a dit que c'était une machine à voter. Quand les experts en la matière, je vous renvoie à la déclaration de M. Jérôme Brousse, qui se présente comme un expert électoral. À la première fois, quand la CENI s'est passée inaperçue, je suis entré sur les réseaux, j'ai vu ça. En août 2017, quand on présentait la machine, M. Jérôme Brousse se félicitait de l'introduction du vote électronique. C'est les déclarations de M. Brousse. Ils sont félicités, disant que ça allait nous faire des économies de 300 millions de dollars. Allez-y. Chemin faisant, M. Nanga fait machine arrière pour nous dire que non, c'est une imprimante. Quand il est débusqué par les Britanniques avec les 15 recommandations, où on s'aperçoit qu'une imprimante a une carte SIM, a une Wi-Fi, a des ports USB. Non, ce n'est pas une imprimante, c'est un ordinateur. J'aimerais d'abord que M. Nanga fixe l'opinion sur l'appellation de cette OVNI. Mais la Belgique, on l'a vu, hein, lors des élections municipales, je crois, la Belgique a utilisé la machine à voter. La Belgique a une loi qui lui autorise. Et ça se fait dans la région de Bruxelles. Et ça a connu des problèmes. Et je signale par ailleurs qu'ils sont de loin avancés en termes de NTIC.
avancer. Il y a des ports entiers dans mon village où il n'y a même pas de réseaux. Alors ils sont encore dans l'euphonie. Je te dis, il y a des régions de la République démocratique du Congo qui sont encore dans l'euphonie. Alors les élections, c'est dans quelques jours, quelques semaines même, il faudrait le dire. Si nous allons aux élections, la CENI nous amène aux élections avec la machine à voter, que va-t-il arriver à l'opposition? Un boycott des élections? Qu'est-ce qui va se passer? Non, de toute évidence, il va de soi que M. Nanga prépare un braquage électoral. C'est-à-dire que les élections sont pipées d'avance. Il n'y a pas que la machine à voter, il y a les 10 millions. M. Nanga nous dit que dans les 10 millions, il y a 6 000 candidats qui ont des problèmes d'empreinte. Mais, ça veut dire qu'il a la liste. Facilite-nous la tâche, publie la liste pour nous aider à contrôler. Voyez-vous que M. Nanga, censé être le régulateur, se met dans une posture où il va jusqu'à chasser de la salle des candidats présidentiels. Très bien. Alors, est-ce qu'on doit donner raison peut-être à Géopolis Hebdo, Willy Kalinga qui titre Silence? On parle de transition. Je vais lire rapidement à ton intention, Eric. À quelques semaines du jour du scrutin, alors que les opérations sont en cours au niveau de la Commission électorale nationale indépendante pour finaliser le dernier réglage en vue de ce jour de choix historique, il s'observe au sein des partis politiques et ce parmi les plus importants du pays, une étrange atmosphère qui indique que l'on s'affaire à toute autre activité qu'à celle normalement attendue, à savoir l'organisation des élections, des réunions incessantes à des heures tardives. Des pourparlers qui n'ont pas des comptes rendus publics sont de plus en plus tenus par nos hommes politiques au point que l'on se demande quel est le coup que nous prépare la classe politique de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est la transition qui se prépare? Vous, en tant qu'analyste. Willy Kalinga, c'est un maître, un aîné qui s'y connaît, qui nous a eu comme ça tout petit, qui nous a jeté dans l'eau et surveillant. Et c'est lui-même qui signe. Alors, l'article. En fait, l'avenir nous en dira plus. Mais je suis malaisé dans ma position par rapport au fait que moi je suis de ceux qui pensent que pour que nous ayons la bonne démocratie, il faut qu'en amont, que nous ayons des bons acteurs démocrates. Est-ce que nous les avons vraiment? Des gens qui sont prêts à pouvoir bien jouer pour faire avancer les Congo d'un pas chaque jour qui passe. Nous avons un sérieux problème. Il y en a, il y a Vital Kamere, il y a Félix Tshisekedi, il y a Je disais tantôt aussi que le capital humain est très important. Mais chez nous, véritablement, il y a un mélange terrible. Très bien, alors revenons au sujet. On nous parle de la machine à voter. Oui. Qui tient à cette machine à voter. Le premier lot, c'est un ovni. Le premier lot étant arrivé. Je ne sais pas si Patrick a vu la machine à voter. Personnellement, alors là, il faudrait que Bédou, tu me laisses m'expliquer. Allez-y. Alors, je ne sais pas si Patrick a vu la machine à voter. Je ne sais pas si dans le plateau, ici, vous avez vu la machine à voter. J'encourage notre population à aller à la rencontre de la machine à voter. Mais nous devons plus marteler sur la personne qui va utiliser la machine à voter. Je vais aller dans la philosophie pour bien expliciter ma pensée. Sartre, Jean-Paul, il distingue deux choses. La réalité en soi et la réalité pour soi. Ce téléphone ne sait même pas qu'il est téléphone. C'est un en soi. Mais moi, je suis un pour soi. Je suis doté d'une raison. C'est moi qui réfléchis, c'est moi qui vais utiliser ce téléphone. Si je vais m'amener les gens, faire n'importe quoi dans ce téléphone, c'est moi, l'homme, qui dirige ça. C'est un peu ça. Moi, personnellement, Eric Izami, Bouanzali, je ne suis pas dérangé par la machine. Mais j'ai martèle sur la personne qui devra manipuler. Si nous avons une bonne intention, si nous sommes vraiment engagés à pouvoir faire avancer ce pays... Donc la machine ne pose pas problème, mais c'est plutôt la j'ai vu la machine. Non, je ne dis pas Nanga. Nanga n'est pas le seul. Analysons pour les téléspectateurs. Oui, Nanga n'est pas le seul. Nous sommes tous parties prenantes à ces élections. Mais à chacun son rôle. Toi et moi, Lungila et Patrick, nous avons comme rôle d'aller à la source, puiser l'information, la traiter et venir diffuser pour l'avantage de notre population. Si notre population est éclairée, c'est alors qu'elle prendra de bonnes décisions. Elle saura qui ment, qui dit la vérité, qui est le bon candidat, qui ne l'est pas. Et la population est souveraine, elle va se prononcer au moment venu. Personnellement, la machine ne me dérange pas.
Très bien. Mais est-ce qu'il y a-t-il possibilité aujourd'hui que Nanga... À 2 mois des élections, qu'on puisse écarter la machine et aller ailleurs. Qu'on écarte la machine à voter, qu'on imprime les bulletins de vote. Il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est possible, c'est faisable. On nous dira, et on va nous renvoyer à l'article 211 de la Constitution, qui donne à la CENI, et à la seule CENI, l'exclusivité de pouvoir organiser des élections et en tenir la régularité au niveau de l'État. Et je ne sais pas interférer et donner des injonctions à X, à Y, Z. Là, chacun de nous devra jouer son rôle. Vous savez, on explique mal les fonctionnements d'un État chez nous. Je crois que c'est ce qui fait que nous avons plusieurs blocages. Dans un processus électoral, moi, Eric, j'estime que c'est même le même chapitre qui peut illustrer à la population comment fonctionne notre État. Si nous avons besoin de lois, c'est le Parlement. Si nous avons besoin de l'argent, c'est le gouvernement. Si nous avons besoin de la sécurité, des... Justement, s'agissant des lois, John Lungila, s'agissant des lois, la loi électorale, nulle part ne reprend qu'on doit recourir à la machine à voter. La loi électorale parle du bulletin des votes. Mais Nanga ne peut-il pas finalement courber les chines aux revendications de l'opposition, hein? Je ne voulais pas entrer dans ce débat juridique, parce que nulle part aussi dans la loi est interdit d'utiliser la machine à voter. Donc, mais lorsque la loi ne l'évoque pas, c'est ce qui n'est pas interdit et permis. Mais je ne voulais pas qu'on entre dans ce débat juridique. Je ne sais pas, Patrick, à moins, sauf erreur de ma part, vous avez dit que vous n'étiez pas candidat. Non, allez-y. Je vais confirmer. Alors, je vais vous demander de Ledou d'être aussi équitable. J'emprunte ce mot. Quand vous répartissez la parole, j'ai comme l'impression que... Vous avez... Chacun a pris sa minute. Allez-y. Voilà. La machine à voter, je crois que c'est... Patrick l'appelle OVNI. Je suis d'accord avec ce que mon frère a dit. Et moi, j'ai expérimenté cette machine à Kwango, à Kenge. C'est là que j'ai expérimenté la machine. Comme Patrick l'a dit, j'ai vu, il n'y a rien à reprocher à cette machine. Nous avons intérêt à avancer, à rester stationnaire à un moment donné. Mais il faut beaucoup de garanties parce qu'on veut la transparence au processus électoral. Vous savez, on a joué au Nintendo. Même jusqu'aujourd'hui, nos enfants le font au coin des avenues. PlayStation. Ils utilisent quoi? PlayStation. Ce sont des moniteurs, des télévisions 14 pouces. Cette même poste téléviseur, si vous l'amenez dans mon salon, je mets l'antenne, je vais suivre la chaîne de télévision. Mais là, les enfants l'ont donné un autre rôle. Si vous allez dans une bureautique, vous allez trouver des machines, des ordinateurs. Mais ils font quoi? Pour la saisie des documents. Si vous allez là, on est dans une chaîne, il y a une salle de montage, il y a quoi? Des machines. Ces machines nous permettent à faire quoi? À monter, à faire le montage des vidéos, des images et des sons. Ça veut dire, comme Eric l'a dit, ce sont des machines, mais nous, c'est à nous de définir le rôle qu'elles doivent jouer. Et ces rôles est défini par un logiciel, moyennant un logiciel qu'on doit y mettre pour savoir, nous voulons que tu nous rendes tel service. Mais seulement, la machine n'a pas de problème. Le logiciel n'a pas de problème. Il faut renforcer la transparence parce que l'utilisation de la machine ne peut pas... Par quel mécanisme transformer la transparence par quel mécanisme? La transparence, c'est ce qu'on dit ici. Rassurer les uns et les autres. Rassurer les uns et les autres. Mais ça ne doit pas être l'objet de contestation du processus électoral. C'est pourquoi vous voyez Kalengai, le vieux, dire silence, on parle transition. Quand il y a des bruits à haute voix sur le boycott ou les rejets du processus électoral avec la machine à voter, cela sous-entend en silence qu'on veut une transition. Mais comment justifier l'arrogance de Nanga? Par exemple, c'est une question, je dois vous poser des questions, John Lungila. Par exemple, lorsque Nanga demande au candidat président de la République de vider la salle, ceux qui ne sont pas d'accord. S'il a dit, je ne c'est un arbitre. C'est un arbitre. Allez-y. Un arbitre, comme dans une rencontre de football, il est là pour, il doit être au milieu, il doit être juste, neutre, impartial, mais il doit aussi être rigoureux. Quand il faut sanctionner, il faut le faire. S'il faut expulser du terrain un joueur avant le match avec un carte rouge, il faut le faire. Nous sommes déjà en plein processus électoral. Ceux qui sont partis discuter avec Nanga, ce sont des candidats confirmés à nos élections. Ce ne sont pas des citoyens ordinaires. Ils sont connus. On est déjà dans les élections comme on est là. Une transition des prix. C'est pas seulement le... bénéficiera à qui? Oui, à ceux qui les sollicitent. Parce que moi, je ne vois pas Kabila aujourd'hui travailler pour une transition. Très bien. Il a déjà dévoilé son dauphin. On le connaît.
Une transition va affaiblir Shadari, va donner du temps aux adversaires de Shadari de renforcer, de réunir des éléments pour l'affaiblir, pour l'anéantir. Le temps permettrait beaucoup plus à Kabila, parce que son dauphin est connu, d'aller vite aux élections pour faire gagner son ticket. Voilà. Il n'y a pas besoin d'une transition. Je vais terminer si vous me permettez. 5 minutes, si vous me permettez. Vous savez, quand je parlais de l'Angola ici, je sens en Patrick, vraiment l'opposition, c'est dans le sang. Il le veut, il le cherche. Allez-y. Quand on a parlé de l'Angola ici, j'ai parlé de 21 candidats. À moins que je me trompe. Il dit les 21 candidats n'ont dit un mot à ce sujet. Parce que vous parlez de Shadari. Il est le candidat du FCC. Lui, au moins, travaille. Il a été en Kamba. Il a été écouté. Il a parlé, il a écouté. Et quand il sera déterminé, moi, je crois que si Patrick parle, nous allons parler aussi. Merci beaucoup, madame, monsieur. L'émission est terminée. Je recevais pour vous Patrick Eyalé, le fils de son père, Jean-Pierre Eyalé, à qui d'ailleurs je salue le vieux à partir du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication. Une plume éloquente, permettez-moi ces éloges. Je sens une complicité entre vous et votre merci également à Eric. Merci également les génies. John Ngila, il y a un musicien qui dit il faut respecter. Vous condamnez là, mais si vous avez. Merci également à Eric Izami d'avoir répondu à notre invitation. Tu es Antenne A, présentateur du journal télévisé. Merci beaucoup pour tes analyses. John Ngila, félicitations une fois de plus. Merci pour tes pertinentes analyses et félicitations aussi. Elle transmet nos félicitations à madame. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, Alain Bodikango et notre ami le géant de la régie, Maurice Gigaandou. Cette émission, madame, messieurs, vous pouvez la retrouver sur www.congowebtelevision.cd, mais aussi aujourd'hui à 20h juste, demain jeudi.